Salut, moi c'est Lin Mei, une fille chinoise ordinaire, 24 ans, un peu têtue, toujours à courir après mes rêves malgré les galères. Et lui c'est Kang Chun-ho, le PDG milliardaire, froid comme la glace, un homme qui fait trembler tout le monde dans son empire de Séoul, sauf moi. Dès notre première rencontre, ses yeux ont vacillé, ses joues ont rougi et il a bafouillé comme un ado. Incroyable, non? Comment une simple femme de ménage comme moi a-t-elle pu faire fondre le cœur de cet homme intouchable? Et si je vous disais qu'un secret de son passé, un bracelet en argent et une promesse oubliée nous lient depuis des années? Restez avec moi parce que cette histoire d'amour, de mystère et de rédemption va vous faire rire, pleurer et vous demander est-ce que le destin peut vraiment réparer ce qu'on a brisé? Vous ne voudrez pas rater une seconde de ça. Je m'appelle Lin Mei. Et si on m'avait dit qu'un jour, je ferais chavirer le cœur d'un homme comme Kang Jun-ho, j'aurais ri aux éclats. Moi, une fille de 24 ans, arrivée de Pékin à Séoul avec à peine assez d'argent pour payer mon loyer, et lui, un PDG milliardaire de 32 ans, connu pour son regard glacial et ses ordres secs. Mais voilà, la vie a une drôle de façon de vous surprendre. Tout a commencé il y a 3 mois. J'étais désespérée. Mon petit boulot de serveuse dans un café m'avait à peine permis de couvrir mes dettes, et ma mère, restée en Chine, comptait sur moi pour l'aider avec ses frais médicaux. J'ai postulé à des dizaines d'emplois, et un jour, une agence m'a appelée. Femme de ménage pour la résidence privée de Monsieur Kang, PDG de Kaji Global. Salaire généreux, horaire flexible. J'ai dit oui sans hésiter. Je n'avais aucune idée de qui il était, juste que c'était un gros bonnet dans une tour brillante du centre de Séoul. Le premier jour, j'arrive chez lui, un immense appartement au dernier étage d'un gratte-ciel. Je porte mon uniforme gris, un seau et une serpillière à la main, prête à nettoyer. La porte s'ouvre et là, il est devant moi. Kang Jun-ho, grand, costume noir impeccablement taillé, cheveux sombres parfaitement coiffés et ce regard intense, perçant. J'essaie de dire bonjour, mais il me fixe et soudain, il détourne les yeux. Ses joues rougissent légèrement et il mormonne « Entrez » avant de s'éloigner vite. J'ai cru que j'avais fait quelque chose de mal. Les jours suivants, c'est encore plus bizarre. Lui, le type connu pour être froid et autoritaire, devient maladroit en ma présence. Il renverse son café en me parlant, bafouille quand je lui demande où ranger ses dossiers, et une fois, il a même trébuché sur un tapis en me regardant. Mes collègues, des femmes plus âgées qui travaillent là depuis des années, n'en reviennent pas. Monsieur Kang, timide? Impossible, dit l'une d'elles en riant. Mais moi, je commence à me poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi cette étincelle dans ses yeux quand il me regarde? Un soir, je nettoie son bureau et je trouve un bracelet en argent, simple, un peu usé, caché dans un tiroir. Mon cœur s'arrête. Ce bracelet, je le reconnais? Il y a 10 ans, à Pékin, j'avais 14 ans. Et un garçon gentil, un peu plus âgé, m'avait aidé après une dispute horrible avec mon père. On avait passé une journée ensemble, à rire, à parler de nos rêves. Il m'avait donné ce bracelet en disant « Garde-le, c'est une promesse qu'on se reverra ». Puis, il a disparu. Jun-ho, est-ce que c'était lui? Mais pourquoi ne dit-il rien? Et pourquoi ai-je l'impression qu'il cache quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait tout changer? Les semaines passent et la tension entre nous grandit. Il m'évite, mais je le surprends à me regarder quand il pense que je ne vois pas. Un jour, je n'en peux plus. Je le coince dans son salon après mon service. « Monsieur Kang, pourquoi vous agissez comme ça avec moi? Vous me connaissez, n'est-ce pas ?» Il me fixe, les lèvres tremblantes, et murmure. « Lin Mei, je ne voulais pas que tu saches, pas encore. » Mon cœur bat à 100 à l'heure. « Que je sache quoi ?» Il baisse les yeux, et là, il sort le bracelet de sa poche. « Tu te souviens de moi, Lin Mei, de ce garçon, à Pékin ?» Je suis sous le choc. C'était lui, mon premier amour, le garçon qui m'avait redonné espoir quand tout allait mal. Mais pourquoi s'est-il enfui à l'époque? Il m'explique, la voix tremblante. Il s'appelait alors Jun, un gamin adopté, maltraité par sa famille d'accueil. Ce jour-là, après m'avoir rencontré, il a fui pour survivre, changeant de nom, se battant pour construire Kaji Global. Mais il n'a jamais oublié notre journée, ni moi. Je t'ai cherché, Lin Mei, pendant des années. Et maintenant, tu es là, comme un miracle. Je veux lui crier dessus, lui dire que j'ai souffert de son absence, mais mes yeux se remplissent de larmes. On reste là, à se regarder, le bracelet entre nous, symbole de cette promesse d'il y a 10 ans. Mais tout n'est pas si simple. Le lendemain, une femme arrive à l'appartement.
Grande, élégante, elle se présente comme Park Soo-jin, son ancienne fiancée. Jeon-ho, tu ne lui as pas tout dit, n'est-ce pas? Dit-elle avec un sourire froid. Mon estomac se noue. Dis quoi? Je demande. Elle me regarde et lâche qu'il a un fils, notre fils. Mon monde s'écroule. Jeon-ho essaye de s'expliquer. Lin-mei, c'est compliqué. Soo-jin et moi, c'était fini avant que je te retrouve. Le garçon, Min-jae, il a 5 ans. Je ne l'ai appris que récemment. Je suis furieuse, blessée. Comment a-t-il pu me cacher ça? Je quitte l'appartement en courant, le bracelet serré dans ma main, partagé entre la colère et cet amour qui renaît en moi. Les jours suivants sont un chaos. Junho m'envoie des messages, m'appelle, me supplie de l'écouter. Je refuse, mais un soir, je le vois devant mon petit appartement, sous la pluie, trempé, l'air brisé. Lin-mei, je ne peux pas te perdre encore. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Mon cœur vacille, mais la peur me retient. Et Soo-jin, et ce petit garçon, Min-jae. Un jour, je rencontre Min-jae par hasard. Il est adorable, timide, avec les mêmes yeux que Jeon-ho. On passe un moment ensemble, à dessiner et à rire dans un parc. Il me dit « Tante Mei, papa parle tout le temps de toi. Il dit que tu es spéciale. » Mon cœur fond. Je commence à comprendre que Jeon-ho n'est pas le monstre que je craignais. Il est hanté par ses erreurs, par son passé, et il essaie de se racheter. Mais Soo-jin ne lâche pas. Elle menace de révéler un secret sur Jeon-ho, quelque chose qui pourrait détruire sa carrière. Il a menti sur son passé, Lin-mei. Il n'est pas celui qu'il prétend être, dit-elle. Je suis perdue. Est-ce que je peux lui faire confiance? Et si tout ce qu'on a vécu, notre lien, n'était qu'un mensonge? Pourtant, quand Jeon-ho me prend la main, me regarde dans les yeux et dit « Lin-mei, tu es ma lumière, ma raison de me battre », je sens qu'il est sincère. Les semaines passent et on se rapproche prudemment. On rit, on se dispute, on partage des souvenirs. Il m'emmène dans un vieux restaurant où on mange des nouilles, comme à Pékin, et on parle de nos rêves d'enfants. Mais le mystère plane. Un soir, il m'avoue tout. « Lin-mei, j'ai fui ma famille d'accueil parce qu'ils m'ont accusé d'un vol que je n'ai pas commis. J'ai changé de nom pour recommencer. Soo-jin le sait et elle veut me faire chanter. Je suis bouleversée, mais je décide de le soutenir. On affronte Soo-jin ensemble. Elle finit par admettre qu'elle a exagéré, qu'elle voulait juste le garder pour elle. Elle s'excuse et on trouve un accord pour que Min-jae reste dans la vie de Jeon-ho en paix. Petit à petit, on reconstruit notre lien. Jeon-ho change, il devient plus doux, plus ouvert. Il m'aide avec l'argent pour ma mère, sans rien demander en retour. Un jour, il m'emmène voir Min-jae à l'école et on passe la journée tous les trois à rire et à jouer. Le petit me prend la main et dit « Tante Mei, tu restes avec nous, hein ?» Je regarde Jeon-ho et il sourit, un sourire vrai, plein d'espoir. Et maintenant, je suis là, assise à côté de Jeon-ho, le bracelet en argent à mon poignet, symbole de notre promesse tenue. On a traversé des tempêtes, des secrets, des doutes, mais on est ensemble. Min-jae dort dans la pièce d'à côté et je sens la main de Jeon-ho dans la mienne, chaude, rassurante. J'ai appris à lui pardonner, à lui faire confiance, et lui, il a appris à s'ouvrir, à aimer sans peur. On n'est pas parfait, mais on se bat, jour après jour, pour notre famille, pour notre avenir. Je regarde le bracelet et je souris, le cœur léger. Le destin nous a réunis et cette fois, on ne se lâchera plus. C'est notre histoire et je suis si heureuse de la partager avec vous.